Dans les prochaines secondes, je vous suggère de vivre ce moment historique avec nous, car c'est un moment historique. Nicolas Sarkozy va parler, a priori. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Le tribunal a été plus loin en déclarant solennellement que le document Mediapart, qui était à l'origine de cette procédure, était, je cite, un faux. J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Sur 3, j'ai été relaxé. Pas de financement trouvé, pas de corruption. Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire 2 de mes collaborateurs qui auraient eu l'idée d'un financement illégal de ma campagne. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Je n'ai naturellement refusé aucune audience. J'ai été mis en garde à vue. J'ai été interrogé, ausculté, examiné, de telle façon que la présidente du tribunal a dit: il n'y a aucun enrichissement personnel à vous reprocher. Pas de financement illégal de ma campagne, pas d'enrichissement personnel. Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer 5 années en prison, et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français, qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Je n'ai aucun esprit de revanche, je n'ai aucune haine, mais que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous voyez une injustice ? Il était bon, hein, là il était bon. Hein.
Et il est toujours bon. Voilà, Nicolas Sarkozy avec des mots extrêmement forts. Je dormirai en prison, mais la tête haute, c'est une injustice. Cette injustice est un scandale, Renaud. Oui, on voit tout de suite la réaction extrêmement forte, extrêmement dure contre les juges de Nicolas Sarkozy. Normalement, Nicolas Sarkozy attend plusieurs heures. On l'a vu lors de précédents procès ou de mise en examen. Il s'exprime assez vite, mais plusieurs heures. Là, il a décidé, et on peut imaginer en parlant avec ses avocats, puisqu'il y a un quart d'heure, 10 minutes, Marie Belot nous disait qu'à l'intérieur de la salle d'audience, eh bien, il s'exprimait avec ses avocats. Il décide de parler immédiatement face aux Français. Comme toujours, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il est dos au mur, lorsqu'il a maille à partir avec d'extrêmes difficultés, il en appelle à l'opinion, directement aux Français, que vous ayez voté ou pas pour moi, dit-il, appréciez ce qu'il se passe, gravité extrême pour l'état de droit, scandale, invraisemblable, je me battrai jusqu'au bout. On a donc effectivement un Nicolas Sarkozy, comme d'habitude, d'une combativité, mais évidemment, vu l'événement, rare. Ses fils et les fils de Nicolas Sarkozy qui étaient réunis autour de lui, avec ses frères d'ailleurs, dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris, et avec son épouse Carla Bruni, sont en train de quitter le tribunal. Isabelle Saporta, je le disais tout à l'heure, formellement, c'est pas un jugement de valeur, l'ancien président de la République, devant les micros, n'oublions pas qu'il est avocat de métier, a été formellement très bon sur la forme. Après, sur le fond, j'aimerais vous écouter. Je vous avais dit que ce serait Rocky Balboa et qu'il irait directement sur le ring. Je le connais bien quand même, le président de la République. Je n'avais pas de doute là-dessus. C'est-à-dire que, bien sûr, maintenant, il est passé dans une phase extrêmement combative. Il a dit, effectivement, qu'il se battrait jusqu'à son dernier souffle, qu'il prenait l'opinion publique à témoin et la France à témoin. Et il rappelle quelque chose qui est formellement juste. C'est qu'au fond, qu'est-ce que ça raconte de l'image de la France? C'est-à-dire, au fond, c'est pas moi que vous me mettez à terre, c'est pas moi que vous humiliez. Vous allez peut-être me présenter devant un tribunal avec les menottes au poing. Vous irez peut-être jusque-là. Je suis reconnaissable dans la rue, on sait qui je suis, on sait où j'habite. J'ai été à chaque fois, je me suis pliée à tous les desiderata de la justice. Et vous voulez me faire dormir en prison. Écoutez, moi, je pense que... Vous voulez que je vous dise ce que je pense ? C'est que c'est le premier acte de la campagne présidentielle de 2027. C'est-à-dire cette campagne présidentielle, et c'est pas anodin, je vous regarde en même temps, Julien Arnaud, que Marine Le Pen ait répondu aussi vite, au fond, en disant que l'exécution provisoire était un déni de justice. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on l'entend là, on l'entend monter cette petite musique qui va être celle de la campagne de 2027. Vous l'avez dit très justement, Éric Brunet, tout à l'heure, c'est-à-dire la République des juges. Au fond, on est dans un état de droit qui est dénié. Les juges ne sont pas à leur place, qui est celle d'être une autorité de justice. C'est Claude Guéant à son tour qui quitte le tribunal, là, en commence en même temps. Oui, qui a été plutôt... il a eu la clémence des magistrats compte tenu il est très malade. Et sa maladie, surtout. Il est très malade. Et donc, on va forcément tomber là-dedans. Et c'est exactement là-dedans qu'on aurait aimé ne pas tomber. Moi, j'ai rencontré un ancien ministre de Nicolas Sarkozy qui me disait il y a quelque temps, si Nicolas Sarkozy va en prison, c'est quelqu'un qui est habitué à analyser les mouvements d'opinion, la petite musique de la République des juges, sur la base de Fillon, de Marine Le Pen qui s'en prend. Après, c'est la perception des Français. Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, cette petite musique, elle va fortement agiter les électeurs de droite qui vont trouver que ça fait beaucoup. Toute la classe politique. Vous allez Nous sommes avec une juge. Alexandra Vaillant, vous avez le micro dans un instant. Alors, d'abord, première réaction politique en direct sur notre antenne. Daniel Fasquelle est avec nous. Bonjour, vice-président des Républicains. Votre première réaction, d'abord à Nicolas Sarkozy et à ses mots. Aujourd'hui, c'est l'image de la France qui est humiliée, dit l'ancien chef de l'État. Je veux dire à Nicolas Sarkozy tout mon soutien. Cette décision, elle est quand même d'une rare violence et c'est particulièrement humiliant pour le concernant. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, il l'a rappelé lui-même. Daniel Fasquelle, pardonnez-nous. Daniel Fasquelle, pardonnez-nous. Les avocats de Nicolas Sarkozy s'expriment. Un instant, nous revenons vers vous. Le président de la République et le président Sarkozy renvoyé pour 4 infractions. Il est relaxé sur 3 des 4 infractions. Le tribunal dit qu'il n'y a pas de preuve de financement ni bien de sa campagne électorale. Le tribunal dit qu'il n'y a pas de corruption. Et pourtant, il le condamne à une peine d'emprisonnement lourde avec une mise à exécution proche. Il y a une contradiction qui est incroyable. On peut se dire aujourd'hui que la justice n'a pas été rendue. Dans quel état d'esprit est-il ? Le visage très grave. Il reste très combatif. Il a l'assurance de quelqu'un qui sait être innocent.
On n'a pas réussi à convaincre le tribunal correctionnel. Pour être plus exact, le tribunal correctionnel n'a pas eu le courage de désavouer la construction qui avait été celle des juges d'instruction et qui était celle du PNF pendant l'audience. Il l'a désavoué en partie, il n'est pas allé jusqu'au bout et de manière très étonnante, il a prononcé cette peine qui est totalement contradictoire avec la seule infraction retenue. Au vu de cette affaire, le président Sarkozy dit qu'il dormira en prison s'il doit dormir en prison. C'est ce qu'il a déclaré tout à l'heure. S'ils le veulent, ces mots sont forts. Qu'est-ce qu'il vous inspire ? Il m'inspire rien d'autre que le fait que le président a toujours respecté les convocations qui lui sont adressées. Il s'est toujours rendu aux convocations qui lui sont adressées et il ira à celle-là comme aux autres. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? À partir de quand sera-t-il aux convocations ? Quand va-t-il faire appel ? Alors, l'appel, il est fait au moment où on se parle. S'agissant des autres convocations, c'est dans les mains du parquet national financier, donc nous attendons la suite. Voilà. Nicolas Sarkozy a parlé de haine. De qui parle-t-il quand il parle de cela ? Il faudra lui redemander. Il affirme qu'il est innocent. Est-ce qu'il a quand même des regrets dans toute cette affaire ? Quelque chose qu'il aurait fait différemment ? C'est difficile d'être innocent et d'avoir des regrets. Le seul regret qu'on peut avoir peut-être, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre le tribunal et réussi à lui donner l'envie d'avoir suffisamment de courage pour revenir sur ces 12 ans d'enquête. Il n'a pas été condamné par hasard. Il a été condamné sur un fondement qui est un fondement très étrange. C'est en fait une construction. On lui reproche. La raison pour laquelle il est condamné, c'est parce qu'on lui reproche supposément d'avoir laissé des collaborateurs à lui, Brice Hortefeux, Claude Guéant, envisager un financement par la Libye. Voilà la condamnation, voilà ce qui fonde la condamnation. Il n'a pas des regrets de s'être mal entouré, peut-être ? Alors, c'est pas le sujet. Le sujet devant le tribunal, c'est est-ce qu'il y a des preuves de ce que le tribunal avance ? Non, il n'y en a pas. C'est ça qui est très dur pour nous. Il n'y a pas de preuves. Ce sont des suppositions. Et il y a quelque temps, vous savez, dans le même tribunal correctionnel, dans le procès du Modem, avait dit qu'on ne pouvait pas condamner quelqu'un, on ne pouvait pas retenir la culpabilité de quelqu'un sur le fondement d'une hypothèse, aussi vraisemblable fût-elle. Eh bien, cette jurisprudence, elle n'a pas profité au président Sarkozy aujourd'hui, alors qu'il aurait dû en bénéficier évidemment, puisque ce que retient le tribunal correctionnel pour le condamner, ça n'est rien d'autre qu'une histoire, qu'une supposition. Voilà. Est-ce que vous passé ces prochains jours avant son incarcération ? Qu'est-ce qu'il a prévu de faire ces prochains jours ? Je n'en ai aucune idée, franchement, c'est pas mon. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre client quand il dit c'est pas moi qu'on a humilié, c'est la France ? Il faut lui demander à lui. Je suis avocat, moi. Est-ce qu'il y a un problème avec cette juridiction ? Il y a un problème avec cette juridiction ? Je peux pas vous dire. Il y a un problème avec le fait qu'il retienne contre lui un raisonnement qui est une fabrication totalement artificielle. Il y a un problème dans le fait qu'il ne bénéficie pas d'une jurisprudence qui est celle de ce tribunal, qui est celle de la Cour d'appel de Paris. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Merci, maître. Merci. Voilà les prises de position de l'un des avocats, Nicolas Sarkozy, qui était présent dans la salle, là aussi avec une phrase qu'on va retenir. La justice n'a pas été rendue, dit-il.